Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la nouvelle lune du 1er décembre 2024 dont les énergies courront jusqu'au 15 décembre 2024 dans la sphère sentimentale. Nous allons observer ici les relations sentimentales traditionnelles, les relations sentimentales âme-sœur non sacrées, les relations avec un ou une pervers, perverse narcissique, les relations avec une personne toxique. Les capsules hebdomadaires étant sur la chaîne privée VIP, mais vous pouvez nous retrouver également en clair dans des capsules, dans des micro-capsules. Je vous mets actuellement, à partir de maintenant, non plus des shorts, mais des vidéos très courtes, vous faisant un condensé des énergies hebdomadaires pour les relations âme-sœur sacrées et flammes jumelles. Donc, sentimentalement parlant, hors relations sacrées, la nouvelle lune du 1er décembre 2024 sera effective, donc le 1er décembre 2024, bien sûr, à 6h23 temps universel, 7h23 temps universel plus 1 heure en heure d'hiver pour l'Europe centrale par exemple, ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez bien évidemment. Et la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, cette conjonction sera effective à 9 degrés 33 Sagittaire. Je rappelle pour tout un chacun que globalement le Sagittaire, c'est le signe de notamment la spiritualité, l'introspection. Chose notoire durant cette quinzaine, donc du 1er au 15 décembre 2024, je reviendrai vers vous avant le 15 décembre pour vous parler de la pleine lune du 15 décembre. Donc, chose notoire, Mercure qui est rétrograde depuis le 27 novembre, reprendra sa course directe le 16 décembre. Dit autrement, le 15 décembre, jour de la prochaine pleine lune, Mercure ne sera plus rétrograde mais stationnaire, ce qui va avoir une importance fondamentale pour la quinzaine à suivre quant à ce que nous aurons compris, ce que nous aura enseigné ce Mercure rétrograde en quelque sorte, ce qui débloquera des choses donc à partir du 16 décembre quant à notre façon de penser, Mercure étant la planète de l'intelligence, de la compréhension, du verbe, de l'expression. Bien, nous pourrons plus facilement parler. Ceci étant dit, il y a quand même des choses qui vont se passer entre le 1er et le 15 décembre grâce à Mercure rétrograde, bien évidemment. Et puis ça dépend bien sûr de tout votre thème astral personnel pour le coup. Quelles vont être les énergies donc sentimentales pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre 2024. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je serai en congé du 21 décembre au 5 janvier, journée incluse, et je n'ai plus un seul créneau, une seule consultation disponible avant le 21 décembre. Tout est complet dans mon agenda. Donc les consultations que je pourrais vous proposer sont à partir du 6 janvier et les jours qui suivent parce que ça se remplit à vue d'œil. D'ailleurs, merci à vous. Par ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez juste en dessous de cette vidéo un onglet « Rejoindre » pour nous rejoindre en privé. Vous avez 3 choix, soutien à la chaîne, VIP, chaîne sur laquelle je vous propose en privé toutes les capsules hebdomadaires et bien autre chose encore comme vidéo que je vous poste très fréquemment sur tout un tas d'explications quant aux relations sacrées notamment, mais aussi sur d'autres sujets. Et puis vous avez l'école Perle énergétique. Je vous ai posté une capsule il y a peu de temps pour vous expliquer ce que je vous propose dans cette école Perle énergétique qui est tous les jeudis soirs en direct. Et je vous en remercie, vous êtes très nombreux à y avoir adhéré. Donc pour cette quinzaine du 1er au 15 décembre 2024, sentimentalement, nous sommes dans une quinzaine d'engagements. Alors, nous sommes dans les relations traditionnelles, relations âme-sœur, non sacrées.
Après, nous détaillerons les relations avec un ou une perverse narcissique. Si vous êtes dans une relation traditionnelle, vous pouvez être avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique, mais n'en être pas encore à le conscientiser. Ça, c'est très possible aussi. Ça arrive, ce genre de choses. Avant de comprendre que l'on est avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique, eh bien, il va se passer un certain temps et nous avons toujours des choses à vivre avec cette personne, bien évidemment. Donc, vous pouvez être dans ce cas de figure. Donc, je dirais là, pour l'instant, dans le positif des relations, hein, entre parenthèses, vous êtes dans une période d'engagement durant cette quinzaine du 1er au 15 décembre. Ce que la source est en train de m'envoyer, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou avec une âme sœur non sacrée et que vous n'êtes pas encore dans la vie commune, que la relation débute ou que la relation a déjà progressé mais que vous ne vivez pas encore ensemble, que vous vous voyez régulièrement, qu'il n'y a pas de blocage, on est dans une quinzaine de grosses élévations, de grosses compréhensions, de gros questionnements, j'allais dire de grosses remises en question. Non, c'est positif, hein, de gros questionnements pour voir comment on peut avancer ensemble. Donc ça, c'est génial. Par contre, vous allez vous rendre compte que vous devez lâcher prise par rapport à une espèce d'exigence d'avancer vers cet engagement, justement. Laissez l'autre, votre autre, réfléchir. Comment je vais vous dire, laissez votre autre prendre sa décision, faire son choix quant à trouver l'équilibrage de s'engager avec vous, auprès de vous. Vous avez assez montré, démontré quelle était votre position pour cet engagement. Vous n'avez plus rien à rajouter de votre côté durant cette quinzaine. Lorsque vous êtes déjà engagé avec une personne, que vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme sœur non sacrée, on est dans une quinzaine où vous pouvez parler, c'est très positif, vous allez parler amour, vous allez parler, comment je vais vous dire, aménagement, réaménagement de votre foyer, si vous êtes en âge de procréer, il y a une idée de parler enfant, ensemble. Peut-être attendez-vous déjà un heureux événement, en quel cas tout va être axé dessus durant cette quinzaine. Vous pouvez aussi apprendre que vous allez devenir grands-parents si vous avez l'âge d'être grands-parents. Il y a vraiment une idée on pose la famille et la famille s'expanse quand vous êtes déjà dans la vie commune. Ou peut-être que vous êtes en train de vous engager avec quelqu'un et que vous allez être amené à en parler. Ah mais c'est génial, il y a vraiment cette idée d'expansion familiale, c'est vraiment génial, bravo à vous. Ne forcez peut-être pas trop le trait, hein, n'allez peut-être pas trop de façon insistante à imposer une envie d'agrandir la famille. Ça va se faire tranquillement, chacun à son rythme. Lorsque vous êtes célibataire, on est dans une quinzaine où vous allez être en contact avec des personnes, ou une personne en particulier, hein, vous pouvez faire une rencontre. Ce sera peut-être une personne qui va vous dire trop rapidement qu'elle a envie de s'engager avec vous. Ça va peut-être vous surprendre. Alors là, c'est l'inverse. Autant, si vous êtes déjà dans une relation, vous vous êtes déjà positionné, ou en tout cas, votre positionnement est clair. Si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui va faire le forcing durant cette quinzaine. Ouais, ça va vous surprendre, vous allez dire « Oh, il ou elle va trop vite, là, ça va pas ». Et vous aurez raison. Cette personne vous montre de l'amour, mais vous allez sentir que cette personne essaie de se rééquilibrer en essayant de vous agripper en quelque sorte. Ah, il y a cette idée de prise énergétique. Oh, ça va vous mettre en recul, vous enfermer dans votre bulle et dire wow, doucement, moi je ne veux pas avancer aussi vite, je veux déjà réfléchir. Ça, c'est pour les célibataires. Vous pouvez aussi avoir une personne, si vous êtes célibataire, qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis quelque temps. Alors, on ne parle pas forcément d'un retour, ou ça s'apparenterait quand même à un retour. Mais ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous avez déjà été en contact, qui vient vers vous pour vous montrer... Pareil, qu'elle veut vous agripper. Ah, ça va être décevant pour vous, j'ai envie de dire. Vous allez dire, non mais moi je m'en fiche, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressée, ça ne m'intéresse pas, quoi. Il y a cette idée, je suis désolée de le dire aussi cash, mais je ne vais pas
vous mentir, hein. C'est vraiment ce que la source m'envoie. Faites attention aux personnes trop énergivores si vous êtes célibataire. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, vous en êtes conscient, consciente durant cette quinzaine. Vous faites un saut quantique en plus. Donc, vous allez vous rendre compte si une personne vous correspond ou si elle ne vous correspond pas très rapidement. Et du coup, comme cette personne sentira que vous prenez du recul, que vous n'êtes pas peut-être pas prête à vous engager avec elle, avec cette personne, il y aura peut-être une espèce d'insistance de sa part qui va vous mettre mal à l'aise. Eh bien, respectez-vous. Et là, la source vous enjoint de vous respecter. Encore une fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Maintenant, lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, on est dans une quinzaine où vous allez ressentir que vous avez fait un saut quantique que cette personne n'a pas fait. Alors, si vous êtes en relation avec un ou une perverse narcissique, il y a toutes les chances que vous soyez dans la vie commune avec cette personne. Et vous allez ressentir de plus en plus des distorsions entre vous. Le fait de prendre du recul. Vous devez voir que je fais un peu la gueule. Oui, bien sûr. Cette personne va sentir votre recul, va sentir qu'elle est en train de vous perdre, va sentir que vous lâchez quand au fait que vous avez des sentiments, ou vous avez eu des sentiments pour cette personne. Ben oui, quand on est avec un ou une perverse narcissique, c'est qu'on lui a donné de l'amour. Et donc, effectivement, vous allez sentir que cette personne va rechercher à nouveau de l'amour. Alors, attention, vous pouvez très bien être détaché d'un ou une perverse narcissique et que cette personne revienne vers vous pour se rééquilibrer. C'est tout le problème, entre guillemets, des pervers narcissiques. C'est que c'est une relation de bourreau et victime. Et en fait, bien, le bourreau a toujours cette tendance à revenir vers sa victime. C'était bien avant, c'était mieux avant. Vous en êtes détaché, restez détaché. Puis là, la source envoie très clairement lumière. Hein. Donc, vous ne vous laissez pas impacter. Lorsque vous êtes encore dans la vie commune, alors j'en reviens à ça, lorsque vous êtes encore dans la vie commune avec un ou une perverse narcissique et que vous avez identifié être avec ce type de personne, vous allez être dans une quinzaine où cette personne va tout mettre en œuvre pour se rééquilibrer en essayant de vous convaincre qu'il ou elle vous aime. Ah, ça va pas être facile. Vous allez sentir que le détachement que vous avez déjà opéré doit s'affirmer. Mais affirmez-vous, s'il vous plaît. Alors, vous allez être dans une période de choix, peut-être pas dans une période d'action, je dirais, pour vous en détacher si vous êtes encore dans la vie commune avec ce genre de personnes. Mais vous allez sentir que ça se met en place, que vous prenez vos marques, que vous avez de nouveaux repères, que vous devez agir. N'agissez peut-être pas, comment je vais vous dire, n'agissez peut-être pas sans réfléchir, sans assurer vos arrières, voilà c'est ça, sans assurer vos arrières, parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire un saut quantique, vous allez vous détacher de cette période, de cette personne. Laissez cette période passer entre le 1er et le 15 décembre en vous affirmant dans votre différence et dans votre lumière. N'hésitez pas à montrer à cette personne que vous n'êtes plus aligné, que vous campez sur vos positions, que vous cherchez de nouveaux repères, que ce soit cette personne qui doit vous quitter ou que ce soit vous qui deviez la quitter en déménageant. Affirmez-vous, ne vous laissez pas impacter par ce que l'on appelle la lune de miel chez les pervers narcissiques, c'est-à-dire essayez de vous reprendre dans les mailles de leur filet pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ou elles sont toujours aimés par vous. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, on est dans une quinzaine, par contre, là, du 1er au 15 décembre, où vous allez sentir que vous devez vous détacher de cette personne. Il y a vraiment une idée d'affirmation de « c'est terminé, je préfère être seule que mal accompagnée et je vais vers le vrai amour ». Alors, autant du côté des pervers narcissiques, on va être, lorsqu'on est dans une relation sacrée en parallèle, du côté de la blessure d'abandon, autant du côté des relations toxiques, dans les relations sacrées, lorsque vous êtes dans une relation sacrée par ailleurs, vous êtes en train de travailler votre blessure de rejet. Et donc, vous préférez être seul que mal accompagné.
avec votre blessure de rejet. Vous prenez conscience que vous avez vu ou entrevu que vous étiez mal avec cette personne toxique. Faites votre choix. Il y a une idée de choix à faire durant cette quinzaine. Et je disais autant, pourquoi? Parce que la source nous envoyait très clairement que lorsque vous êtes avec un ou une perverse narcissique, vous devez affirmer votre différence par rapport à cette personne narcissique, mais prendre du recul pour acter les choses en quelque sorte, autant lorsque vous êtes avec une personne toxique, donc que vous travaillez votre blessure de rejet ou non, bien sûr on peut être dans une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique, sans être en parallèle dans une relation sacrée bien sûr, mais lorsque vous êtes avec une personne toxique, vous allez sentir que cette personne essaie de vous accrocher par son amour, mais par sa façon d'aimer, on dira, puisque c'est une personne toxique, hein, c'est pas le vrai amour, c'est pas l'amour inconditionnel. Par contre, très souvent, ce genre de personne toxique va parler d'amour inconditionnel, ce que fera rarement un ou une perverse narcissique d'ailleurs, parenthèse fermée. Si vous êtes donc avec une personne toxique, bien ces personnes ont tendance à parler amour inconditionnel, mais en fait l'amour inconditionnel c'est l'amour inconditionnel à l'autre et ce sont des personnes très énergivores et cette personne va essayer de s'équilibrer, de se rééquilibrer voyant que vous ne l'avez pas choisi en essayant de vous montrer son amour et vous allez dire mais ça j'en veux pas de cet amour, il y a une espèce de rejet pour le coup. Vous allez comprendre ce qu'est votre blessure de rejet, vous avez besoin de rejeter cette relation tellement ça vous met en souffrance de voir que cette personne est énergivore et vous abuse. C'est ok, c'est très bien, vous travaillez le fait de préférer être seul que mal accompagné. Il y a vraiment une idée de grand changement sentimental durant cette quinzaine. C'est une quinzaine très riche en rebondissements. Ben oui, pour cause, puisqu'on va être dans une quinzaine d'expansion, dans une quinzaine de réengrammage, de lumière accrue. On a de fortes quantités de protons par les éjections de masse coronale qui atteignent donc notre bouclier terrestre, hein, et qui vont nous atterrir sur le coin du nez à partir du 1er décembre. Donc, message passé. Je reviens vers vous très rapidement pour de nouvelles capsules en clair. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes privées. Vous avez des choix à faire. Observez bien, vous avez tous les détails dans chacune des propositions, dans chacun des onglets de ces chaînes. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Belle nouvelle lune à toutes et à tous.